Salut l'équipe, salut la team, c'est le débrief d'Akamaru sur le match de la Ligue des Champions. Les gars, avant de commencer, j'avais pas prévu de faire un débrief. J'avais prévu de faire un débrief le lendemain parce que là je suis rentré chez moi et je suis en coloc et bref, il y a des gens qui dorment, on va pas. Ceux qui me connaissent, ceux qui regardent mes snaps savent qu'il s'est passé une dinguerie sur Snap. J'ai fait un truc incroyable. J'ai mis une victoire en mute, Donc je vais voir, je sais pas faire trop les montages vidéo. Donc je vais essayer de travailler un petit peu les montages vidéo pour pouvoir mettre cette vidéo après. Mais les gars, salut l'équipe, salut la team, c'est le débrief d'Akamaru. Les gars, je suis comme un fou. Les gars, on vient de vivre un moment incroyable. C'est un exploit. Qu'est-ce que je dis? C'est un exploit, c'est une péninsule. C'est une qualification magnifique. J'en ai rien à foutre. Regardez, les gars, je suis dehors, torse nu. Les gens vont me dire que je suis un baiser. J'en ai rien à foutre, les gars. Il faut qu'on parle de ce qui vient de se passer. Putain de merde. On est qualifié. Oh, la vie de ma mère, on est qualifié. Oh, les gars, je suis trop heureux. Théma, regardez. Aujourd'hui, j'avais choisi un petit maillot. C'est le maillot que j'avais, tu vois. Donc, j'ai pas. Voilà, on va pas tergiverser là-dessus. Regardez, les gars. Moeskin. Ceux qui s'en rappellent. Les gars, quel match de fou. La vie de ma mère, mais quel match de fou. Le débrief va être incroyable. On vient de vivre un moment incroyable. Et attendez, parce que il y en a qui vont commencer à me dire « Ouais, t'as vu, blablabla, c'est le 8e de finale. » Frère, je vais vous remettre dans le contexte, les gars. Parce que là, il faut qu'on parle de ce qui vient de se passer ce soir. C'est une singerie, c'est une putain de dinguerie. On a un Paris Saint-Germain new look, avec des nouveaux joueurs, avec un entraîneur à tous les étages. Président, tout ce que tu veux. Le PSG a été moqué, critiqué, tensé sur la scène européenne. Il faut dire les termes. On a fait un début de nouvelle campagne de Ligue des Champions catastrophique. On gagne à peine contre Riron. On fait match nul contre le PSV. On se fait soulever contre on perd contre l'Atlético. On perd contre le Bayern. On perd contre Arsenal. On est dans une situation catastrophique, on est 25e. Mon meilleur ami, si tu regardes les débriefs, tu te reconnaîtras, frérot. Mon meilleur ami m'a dit, frérot, cette année, le PSG ne se qualifiera pas, on passera pas le tour. Les gars. On a été critiqué par tout le monde, les gars. Il y a eu un match d'Eric. Manchester City, on les a dominés. Et qu'est-ce qu'on a entendu? Ouais, c'était un Manchester City qui était nul, qui se fait taper par tout le monde. Ok, si tu veux. On est revenu, on a battu Stuttgart. On a réussi à se qualifier in extremis pour les barrages, les gars. C'est important de le dire. On est arrivé dans les barrages. On a tapé la modeste équipe de Brest. Brest qui a fait une très très belle campagne de Ligue des Champions. Il faut le rappeler, mais pas grave. On a tapé la modeste équipe de Brest. On les a soulevés 3-0 à l'aller, 7-0 au retour. Fin du game, ils n'ont même pas marqué un but. Et on a entendu des gens dire « Ouais, mais c'était que Brest en face. Vous allez arriver en 8e contre Liverpool, le Barça. Vous allez vous faire niquer, les Parisiens, vous allez sortir. » Les gars, pourquoi je suis là devant vous? Ils sont où les rageux? Qui est sorti ce soir? C'est Liverpool, putain. C'est Liverpool, les gars. Les gars, ce match était incroyable, les gars. Pourquoi? Parce qu'on a affronté la meilleure équipe européenne. Et j'ai pas peur de le dire. On a affronté l'équipe qui a fini première. On a affronté une équipe qui n'a pas perdu de match chez lui depuis je ne sais pas combien de temps sur la scène européenne face à des clubs français. C'est important de le dire. On a affronté une équipe qui avait une armada, qui avait un truc, on l'avait tous dit, pour nous, probablement la meilleure équipe européenne qui devait gagner la Ligue des Champions, les gars. Et les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, ce qui se passe ce soir, c'est historique, les gars. C'est historique parce qu'il se passe des trucs de dinguerie. Le coach Luis Enrique, il a été critiqué par les médias français. On a entendu Enrique, il est arrogant, il aime pas les médias, c'est un entraîneur je sais pas quoi. On entendait que apparemment le vestiaire, il voulait lourder Enrique. Ça parlait, les gars, début de saison de cette saison-là, ça parlait d'Enrique qui voulait se faire lourder par le vestiaire. Il a dégagé Neymar. Il a dégagé Messi, il a dégagé Neymar. Ça me fait mal au cœur de le dire, il a dégagé Verratti. On n'a pas conservé Mbappé, ça c'est une autre histoire. Les gars, il a été critiqué. On a critiqué les joueurs. Mais les gars, ce soir, je suis fier. Déjà, je l'avais dit au match aller, j'étais fier d'être parisien. Mais je suis tellement fier d'être parisien. Je suis tellement fier de mon club, les gars, parce que c'est historique ce qu'on a fait ce soir. C'est historique parce qu'on ne s'est pas contenté. Au match aller, on a dominé Liverpool comme jamais on a dominé une équipe.
Tout le monde était unanime pour dire le PSG a fait une putain de prestation. Mais tout le monde disait le PSG a perdu parce que c'était réel. C'était réel. On avait ce soir une remontada, les gars. Et en revanche, et il faut le dire, Luis Enrique, c'est l'homme des remontadas. Il a fait que ça. L'année dernière, on fait ça contre le Barça. Et là, c'est pareil, les gars. C'est pareil. On arrive face à Liverpool. On avait une remontada. Il fallait absolument marquer ce but pour revenir dès la 15e minute. Dès la 15e minute, ou je sais pas. Mais en tout cas, dans les premières 15e minutes, on marque ce but. On revient. Et ensuite, c'est un match de folie. Alors déjà, je vais le dire cash. Liverpool a très bien joué ce soir. Liverpool a mieux joué ce soir qu'au Parc. On est tous unanimes. Ils ont eu la possession. Ils se sont créés des occasions incroyables. Il y a eu des poteaux, mon gars. Il y a eu des poteaux qui auraient dû faire des buts. Il y a eu des poteaux qui auraient dû faire des buts. Vraiment, il y a eu des poteaux qui auraient dû faire des buts. Et on était dans une situation incommensurable. Mais les gars, on s'est qualifié. On a fait une prolongation et on a fait une séance de tir au but. Et ce soir, il faut parler de tout le monde. Donnarumma. Il faut parler de tout le monde. Je dis Donnarumma parce que vous comprendrez, mais les gars, c'était un match historique. C'était vraiment un match historique. Il n'y aura pas forcément de débrief P2P, mais il faut parler des gens. Donnarumma. Donnarumma, mais à culpa. Parce qu'au match aller, je t'ai complètement oublié, frérot. Je t'avais dit que je devais parler de Donnarumma et j'ai complètement oublié de parler de Gianluigi Donnarumma. J'allais juste te dire que malheureusement, il n'a pas fait. Mais les gars, ce soir, mais les gars, je me mets des gifles. La vie de ma mère, je me mets des gifles. Je me mets des gifles parce que c'est pas bien ce qu'on a fait. Alors moi, personnellement, j'y étais pas, mais c'est pas bien ce qu'on a fait. On a critiqué Donnarumma. On en a voulu à Donnarumma. Et Dieu seul sait, je n'ai pas sifflé Donnarumma, mais j'en voulais à Donnarumma. J'en voulais à Donnarumma. Après le match aller, je me suis dit, putain, Alisson, il a fait tous les arrêts. Et nous, on est censé avoir un gardien soi-disant incroyable. Et il n'est pas capable de nous sortir un arrêt sur le seul tir qu'il fallait sortir un arrêt. On a tous été comme ça, les gars. On va pas se mentir. Mais ce soir, les gars, ce soir, Donnarumma, au jeu au pied, il a pu être dégueulasse. Il a pu... Les gars, ce soir, je me mets des gifles. Parce que Donnarumma, là, franchement, regardez les frérots. Je suis en blanc, donc je vais pas me mettre à genoux parce que voilà, quand même, j'ai pas bu d'alcool. En plus, le pire, les gars, c'est que j'ai pas bu d'alcool. Là, je suis complètement lucide. Mais Donnarumma, je me mets à genoux devant toi, frérot. Parce que ce soir, homme du match. La vie de ma mère, homme du match. Homme du match, j'ai pas pu noter parce que j'étais dans l'euphorie, tant pis. Mais Donnarumma, homme du match. Homme du match parce que t'as fait un match de A à Z. T'as fait tous les arrêts nécessaires. T'as fait des arrêts incroyables sur tes sorties aériennes, frérot. Même si c'était pas toujours contrôlé, t'as été présent sur toutes tes sorties. Tes sorties du poing, tes sorties de la main. T'as été présente sur toutes tes sorties. Et tu nous as fait la séance de penalty. Il faut le dire, les gars. Donnarumma, pourquoi? Les gens me disent pourquoi Donnarumma, le PSG a été le chercher quand il avait 22 ans, parce qu'il avait Navas. Voilà pourquoi, les gars. Parce que Gianluigi Donnarumma, il l'avait fait. Rappelez-vous, finale de l'Euro 2021, j'étais en Grèce. Finale de l'Euro 2021 contre l'Angleterre, Italie-Angleterre. Gianluigi Donnarumma et dans la séance et dans les cages pour les tirs au but, j'avais mis 50 € sur l'Italie. J'ai vu Gianluigi Donnarumma, j'ai dit les gars, Gianluigi Donnarumma est en séance de penalty, l'Italie est championne d'Europe. J'avais mis 50 € sur l'Italie, je le savais. Les gars, ce soir, penalty, il en arrête 2, il en arrête pas un, il en arrête 2, il en arrête 2. Il arrête celui de Darwin Nunez et il arrête celui de... Ah, j'ai oublié son prénom. J'ai oublié le prénom de l'autre après. Il arrête celui de Curtis Jones. Exceptionnel. Exceptionnel. Donnarumma nous a fait un match exceptionnel. Et les tireurs parisiens, Vichigot, Dembouz, Gonzalo Ramos, Désiré Doué. Mais c'était un match de folie, les gars. C'était un match de folie. Et franchement, Donnarumma, bonhomme. Pareil, la défense ce soir. Marquinhos, bonhomme. Marquinhos, j'ai bien aimé. Marquinhos a fait un meilleur match aller qu'un match retour. Mais Marquinhos, bonhomme. William Pacho. Mais quel match de taré de William Pacho, les gars. Quel match de taré de William Pacho. Est-ce que vous vous rendez compte du match d'enculé de William Pacho? Il a fait un match de fou. Il était présent sur tout. C'est très simple, William Pacho. Autant j'ai pu trouver qu'il n'était pas en forme au match aller, mais au match retour, il était présent sur tout, les gars. Il était présent sur tout. C'est incroyable et il faut le dire. Il faut le dire parce que c'est important. Il était présent sur tout. Il était incroyable, que ce soit dans le pressing, que ce soit dans l'anticipation, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans le combat physique. Il était incroyable. William Pacho, masterclass. Achraf Hakimi, c'est pareil. Il a fait encore un grand match. Il a fait encore un match de bonhomme. Que ce soit offensivement, défensivement, j'ai aimé cette fois-ci défensivement. Il n'a pas été pris à revers. Nuno Mendes, masterclass.
Autant tu avais fait une masterclass contre Salah au match aller et ensuite c'est toi qui lâches le marquage sur le but retour. Mais ce soir, j'ai rien à dire, frérot. Masterclass de la première minute jusqu'à la dernière minute de la prolongation. Nuno Mendes, masterclass. Il a muselé Salah comme jamais j'ai vu des défenseurs museler Salah cette saison. Cette saison, il a été incroyable. C'est un Portugais et je l'avais dit, les gars. À la Coupe du Monde 2026, il faudra faire attention parce que les Portugais, ils commencent à devenir très très chauds. Ils ont des très très bons joueurs de football. On continue toujours avec les Portugais. João Neves, c'est encore un match de taré. C'est encore un match de taré de João Neves. Match exceptionnel de João Neves. Il est exceptionnel. Il est partout. Il est partout. Il est au four. Il est au moulin. Il est au charbon. Il est exceptionnel. Vitinha, Vitigot. Ton penalty. Frérot, ton penalty, c'est un secret. Ton penalty, t'as percé le secret de Neymar. Et t'as tiré ton penalty. Alisson, il a plongé du beau côté. S'il a la main un peu plus ferme, il peut l'arrêter. Et j'ai transpiré. La vie de ma mère, j'ai transpiré. Mais Vitigot, ton penalty ce soir, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Tu es un tireur de penalty hors pair. Et franchement, il faut le dire, les gars. Fabien Ruiz, j'ai bien aimé ton match. Encore une fois, des fois, il y a des moments où Fabien Ruiz, il te fait des passes molles. Il te fait des trucs, tu as envie de lui mettre des gifles. Mais Fabien Ruiz, il a fait un bon match ce soir. Et puis offensivement, Bradley Barcola. J'ai bien aimé ton match, Bradley. Encore une fois, tu as été très bon. C'est vraiment dommage que tu as poussé trop loin ton ballon parce que tu avais l'occasion de te créer une belle action. En parlant de belle action, Ousmane Dembélé. Des Rolex et des Patek, on t'a dit. Des Rolex et des Patek. Les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Il en a combien? 27, 28? Oh, 28 buts. 28 buts. Les gars, 28 buts Dembélé en 2025. Il est injouable. On ne l'a pas trouvé au match aller. Au match retour, il est là. Au match retour, il te met un but de renard des surfaces qui permet au PSG d'égaliser et la suite appartient à Dieu. Il te met son penalty. Dembélé, c'était un match exceptionnel. Des Rolex et des Patek, on t'a dit. Même Kvaratskhelia, même Vara, j'ai aimé. Alors Vara, il a pas pu se créer autant d'occasions qu'au match aller où il avait été exceptionnel. Mais quel match de Vara. En fait, ce joueur-là, quand il a le ballon dans les petits espaces, c'est un régal. Parce que moi, des fois, je le vois. Entre 2-3 défenseurs, je me dis, frère, tu vas perdre le ballon et il perd pas le ballon. Il a une combativité. Défensivement, je suis amoureux de ce joueur. Les gars, je vous dis, je suis amoureux de ce joueur. Parce que le gars, il est défensif. Le gars, il est offensif. Il me fait penser à Cavani. Il fait tous les efforts nécessaires et c'était incroyable. Incroyable. Et que dire des rentrées? Gonzalo Ramos, t'es rentré, t'as mis ton penalty, mais Warren Zaïre-Emery, il est rentré et là, il a apporté quelque chose. Autant quand il est rentré en première au match aller, c'était un peu timide. Là, les gars, j'ai rien à dire. Warren Zaïre-Emery, j'ai rien à dire. Sa percussion, tout ça, j'ai aimé. Désiré Doué. Combien de fois je vais parler de ce joueur-là? Désiré Neymar Doué. James, Rames, mon frérot, je te fais la dédicace. Si tu regardes mon débrief jusqu'à la 13e minute, tu verras que je t'ai fait une dédicace. Gare à toi si tu m'envoies un message en me disant, elle est où la dédicace, Baba? Si tu m'envoies un message, je te dirai, frère, c'est mort. Ça veut dire que tu ne regardes pas mes débriefs parce que si tu regardes mes débriefs jusqu'à la fin, tu verras qu'elle a dédicace. Mais Rames, Désiré Neymar Doué, parce qu'il est incroyable. Au niveau de la... Il est incroyable. En fait, c'est simple. Quand ce joueur rentre, je suis serein. Il y a des années, je me rappelle, quand on perdait des camps, les titulaires sortaient et qu'on faisait rentrer des Choupo-Moting, des Christopher Nkunku, des je sais pas quoi, je me disais, putain, on fait rentrer ça, on fait rentrer des Carlos. L'année dernière, les gars, rappelez-vous, on faisait rentrer des Carlos Soler, des Marco Asensio, frérot. On faisait rentrer des Carlos Soler et des Marco Asensio. J'ai regardé, je me disais, putain, Marco Asensio, Carlos Soler, qu'est-ce que ça va apporter au PSG? Mais cette année, frérot, tu fais rentrer des Kang In Lee, tu fais rentrer des Gonzalo Ramos, tu fais rentrer des Désiré Doué, et ça change tout. Ça change tout. Ouais, je sais, les gars, je suis malade. Pas normal, là, en même temps, je suis dans le froid, j'ai encore tombé malade, mais je m'en bats les couilles. Mais les gars, Désiré Doué et match de fou. Et franchement, merci Paris. Merci Paris. Même si j'ai dû vendre, je m'en fous, j'assume. Merci Paris. Merci Paris parce que c'était incroyable. Franchement, et les gars, ce qui est magnifique, c'est que du coup, je suis rentré chez moi et il y a du monde qui dort parce que voilà, je vis en coloc. Enfin bref, on va pas étaler ma vie. Et tout le monde dormait. Donc, j'ai dû regarder le match avec des écouteurs. Et j'ai dû après regarder le match tout petit parce que mes écouteurs ne marchaient plus. Les gars, c'est la première fois de ma vie que je vis un match du PSG aussi calmement. Les gars, j'étais en train de m'exciter en mute. Je m'excitais en mute. Il n'y avait pas un son qui sortait de ma bouche. On aurait dit que j'étais sourd et muet. C'était incroyable. Mais ce match était incroyable, les gars. La vie de ma mère, je suis tellement heureux.
Je suis tellement heureux. On a passé par tellement d'émotions avec le PSG. Il y a des moments où on s'est dit, ça fait mal parce qu'il faut le dire, ça fait mal de se supporter le PSG. Mais les gars, qu'est-ce que j'aime ce club. La vie de ma mère, qu'est-ce que j'aime ce club. Parce que ce club te procure des émotions qu'il n'y a nulle part ailleurs. Et les Marseillais ne venaient même pas parler, les gars. Parce que les Marseillais, la vie de ma mère, à part mes collègues de la FCBM que j'adore plus que j'aime plus que tout et qui le savent s'ils regardent mes débriefs, les Marseillais ne venaient pas parler, les frérots. Parce que vous dimanche, on va vous enculer. Vous, dimanche, les gars, on va vous poutrer. Vous, dimanche, à la maison, on va vous poutrer. Et Rabiot, ta mère, elle va prendre. Ta mère, elle va prendre. Donc, les Marseillais ne venaient même pas nous parler ce soir. Ne venez même pas nous dire, ouais, mais vous avez... Eh, les Marseillais, vous la fermez. Vous la fermez. Vous la fermez tous autant que vous êtes. Je ne veux pas voir un message d'un Marseillais qui va venir critiquer. Je veux que des Marseillais qui disent, frérot, comme j'en ai des... Pareil, j'ai un frérot, Zino, si tu regardes mes débriefs, frérot, cette dédicace, elle est pour toi. Je veux des Marseillais qui soient patriotes et surtout, je veux des Marseillais qui soient... comment on dit? Des Marseillais qui soient objectifs. Frérot, j'ai beau supporter l'OM, le PSG a fait un match magnifique. Bravo à vous pour votre qualification. Je veux que des Marseillais comme ça. Tous les Marseillais qui vont venir blablabla, ne venez même pas me parler. Parce que je vais vous insulter votre mère, les gars. Même si on est des potes, même si je vais vous insulter votre mère et après on va se fâcher et vous allez me bloquer ou quoi que ça. Donc je vous le dis cash, les Marseillais, ne venez pas me parler. Parce que ce soir, vous n'avez pas le droit à la parole. Mais toutes les autres personnes, je vous embrasse. J'aime le football et j'aime le PSG. Et il n'y a que les personnes qui me connaissent vraiment. Même si ma famille, des fois, ils pensent que je suis un peu fou. Ouais, les gars, mais ce club, il me rend fou. Ce club, il me rend fou. Qu'importe le discours, qu'on me traite de fou. Il n'y a que ces couleurs qui font vibrer mon cœur. Et oui, les gars. Parce que c'est la réalité. Il n'y a que le PSG qui fait ça. Exceptionnel. Et ce week-end, on va vivre un match encore exceptionnel, le Classico. Mais on parlera du Classico un autre jour parce que là, le débrief, il est trop long. Mais les gars, il fallait faire un débrief. Ce match est incroyable. On en a vécu, hein. On en a vécu, hein, des émotions, des qualifications. Mais là, franchement, contre Liverpool, après, je m'en fous. On va dire, oui, Aston Villa Bruges, et gros, je m'en fous. Ce soir, on a tapé Liverpool. Et moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Si on était capable de taper Liverpool, on peut taper n'importe qui. Si on a été capable de taper Liverpool, on peut taper n'importe qui. On peut regarder le Bayern droit dans les yeux. On peut regarder l'Atlético. On peut regarder le Barça. On peut regarder le Real. On peut regarder le Real. On peut regarder le Real. C'est tout ce que j'ai à dire, les gars. En tout cas, merci à ceux qui regardent mes débriefs. Merci à ceux qui partagent. Merci à ceux qui commentent. Merci à ceux qui aiment. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je le répète, c'est le plus important. On est ensemble.